pouvez venir ici. Oh là là. Oh là là. Ronnie va vous poser Belgique en édition. Ah non, 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 non. le spectacle. Si. Oui. Ok, ça tourne. Ça tourne. Alors, monsieur, votre nom c'est C'est Pila. Pila. Monsieur Pilar. Pila, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Voilà. ce qui se passe tous les années? Tous les ans. Grand spectacle? Tous les ans, on a une chasse au filet qui se pratique au Col d'Oskiche. Et tous les ans, nous avons 12 gars qui chassent au filet. Alors nous faisons baisser les palombes devant nous, là, et on les fait rabattre les palombes vers les filets. Alors avec quoi? Avec deux instruments, avec la palette, pour faire baisser les palombes. Quand les palombes arrivent au niveau de la cabane, on jette la raquette, la palette, et les palombes baissent dans le trou. Et une fois qu'on les a fait baisser dans le trou, les palombes, elles font demi-tour où elles reviennent vers les filets. Alors si elles font demi-tour, on prend le chatard. Ça, c'est quelque chose de spécial, hein? Le chatard qui est là, qui agite. On agite le chatard quand les vols... Parce que nous avons un gars tout à fait en haut de la colline, en haut. Et on agite le chatard en haut. Fantastique. Et nous avons, une fois qu'on les a fait détourner les palombes, nous avons les filets qui se trouvent là même au bord de la route. Voilà. Et il y a combien de gens qui viennent voir? Il y a beaucoup de gens le week-end, samedi, dimanche, il y a beaucoup de monde qui viennent. Les gens viennent là, ils restent au parking, ils pratiquent, ils regardent la chasse. Et on fait du spectacle. Au mois d'octobre, les 2 premières palombes capturées au filet, je les mets ici, sur 2 palettes. Je les mets ici sur 2 palombes. 2 palombes sur 2 palettes. Les 2 premières palombes capturées ici, je les mets là. Et je leur fais boire de l'eau dans le verre, des palombes sauvages. Et je leur fais manger du maïs là-dedans. C'est du spectacle que nous faisons. Les gens, ils aiment ça beaucoup. Je pensais que vous tuez les palombes. Oui, après, pour les manger. C'est torturé. On les mange. On les mange. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Applaus. Ja, het is vandaag zondag, onze tweede dag. Het weer ziet er veelbelovend uit. En we hebben nieuws gekregen dat we Hans de week beter weer gaan krijgen. Vandaag doen we een rit van 130 kilometer met 2560 hoogtemeters. Er zitten 3 cols in. Col de Marie Blanc, een beetje gevreesd met heel zware percentages. Daarna doen we de Col d'Aubisque en dan nog een stukje van de Col de Soulard. Het belooft een zware dag te worden en we hopen dat we heel goed aankomen. De Col de Marie Blanc beklimmen we vanuit het westen. De voet ligt in het plaatsje Escaut. Vooral de laatste 3 kilometer zijn loodzwaar met zijn percentages die reiken tot 15%. Dit is al meteen een van de lastigste klimmen van de hele week. Ikzelf verkies deze klim voorzichtig aan te pakken. Vooraan is de strijd voor de King of the Mountains meteen losgebarsten. Het zal blijkbaar gaan tussen Steven en Ivan dit jaar. Op het eerste zicht. Ik kruip letterlijk naar boven.
Maar na een tijdje moet ik Guy, die lang bij me gebleven is, gewoon laten gaan. Dit is gewoon te zwaar voor mij. Trachten boven te geraken op eigen tempo is mijn devies nu. Arme Steven. Ja, de laatste 4 kilometer vond ik toch wel zwaar. Ik heb me een beetje misgerekend. Ik had op het profiel gezien dat er nog 500 meter blauw was. Maar daar heb ik niet veel van gemerkt. En de laatste aanduiding had ik verwacht 9 en er stond 12 of 13% nog. Dus dat was wel een tegenvaller. En dan met de Steven op 50, 60 meter voelden wij niet helemaal gerust. Maar goed, deze is op zak. Die sporen hem, hè. Nou, nog niet, maar op het einde van de week waarschijnlijk wel. Dat zijn wij choco. Yes! Goeie Guy! Bueno. Inky boy. Zeker. Ja, die laatste 4 kilometer, ik weet niet of we dat niet zo zwaar zal gedaan hebben. Zonder bochten, altijd rechtdoor, dus zo ja, raar, maar heel zwaar. En altijd die plakkaatjes dat je ziet. Voorlaatste kilometer 13%. Dan denkt je, oh jee. Het was, maar voor de rest, ja, mooi. Bonjour la Belgique, bonjour la Belgique, tu vois. Je suis belge. Eh ben nous on est venu en stage de rugby là. On arrive du Lot-et-Garonne, côté entre Bordeaux et Agen, Casteljaloux. Et voilà, on a fait un peu, on a gagné hier, on a joué contre les Basco-Béarnais à Ramitz. Et après on a fait les fêtes à Esquiou, là, un petit village sympa, typique que je vous recommande pour l'année prochaine. Et puis là on a fait une petite ascension entre collègues, mais on en a semé quelques-uns et ça arrive au compte-gouttes. Vous pouvez les voir arriver là aussi. Ouais. Et là c'est notre champion. Il va vous raconter une blague. Alors c'est la blague du frigo. Ah oui. La blague du bol. La blague du petit-déj, vous connaissez pas? La quoi? La blague du petit-déj. Du petit déjeuner. Non. Non, mais pas de bol. Ça, j'ai pas compris. C'est un belge. Donc. Non, c'est un belge, d'accord. Et en plus, on est flamand. Et la blague du pouce, vous connaissez? Elle est comme ça. Comme ça. Ah, ok. Ok. Ah, voilà, c'est bon, j'ai fini. Ok. Merci. Na de middagpauze beklimmen we de Col d'Aubisque. Dit is een lastig toetje na de zware klim van deze ochtend. De heerschappij van Ivan is gebroken, nu Steven resoluut de leiding heeft genomen in deze klim. Ook Dirk volgt op korte afstand. Het zal de volgende dagen tussen deze drie gaan. Schitterend, Steven. Wat een overwinning. Machtig.
waardige tweede. Ik voel nog ademen in mijn rug. En dan zei hij ja, het is te veel. En dan heb ik een tandje bijgezet. Om de psychologische klop nog iets. Ik ken dat wel. Ja, dat doet mij deugd. Wie dat jong echt waardig. First real victory. Kom on, hey! Na de Aubisque volgt nog een korte klim naar de Col de Soulor en vervolgens dalen we af naar Argelès-Gazost, waar we de nacht zullen doorbrengen in Hotel Le Bon Repos bij Maryse Domecq. Hier verbleven we reeds in 2005. Benieuwd hoe het er zal zijn.